Il suffit de le regarder lui, parce qu'il est là. Voilà. Profitons-en. Rappelez-nous votre nom, votre prénom. Donc je me présente, je suis M. Manterola Patrice, association lutte contre les nuisances sonores, Marsas, Cumnezé, Croix-de-Merlet, Goriaguet, Cézac. Votre Écrivez nom, comment? vous l'écrivez. Manterola, M-A-N-T-E-R-O-L-A. Dites-nous, là ils sont en train de poser des micros. Oui, tout à fait. Vous avez fait des tests de votre côté. Vous dites que de toute façon, les 60 décibels en moyenne sur la journée, ils seront forcément dépassés. Ah, jusqu'à maintenant, s'ils ne sont pas dépassés, il va falloir qu'ils m'expliquent comment. Parce que nous, on n'a jamais pu prendre 60 décibels, on n'a jamais été arrivé. Même en coupant même le téléphone ou les mesures, on n'y arrive même peut-être pas à 60. Mais enfin, à chaque fois, ils sont calés toujours sur, on va dire, sur les 60 décibels, mais je ne vois pas comment. Il va falloir qu'on nous explique le comment. Parce que vous, Nous, on arrive à dépasser, on va dire, du 76, 79, et le plus, on a pris du 89 sur Cézac. Mais du 60, ça nous est jamais arrivé. Donc prendre du 60 décibels, on n'y arrivera pas. Ou soit après, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Mais bon, en ce qui concerne les mesures, on va bien évidemment écouter les mesures qui vont nous annoncer, ça c'est sûr. Mais on va quand même recontester ces mesures parce que dans la logique où à chaque fois tout va bien apparemment. Et nous, on se retrouve vraiment avec des mesures qui sont largement supérieures. Donc il y a bien, soit c'est nous qui avons un problème, chose que je ne crois pas, ou soit c'est vraiment leurs points de mesure qui ne sont pas bonnes. Ils font des moyennes sur la journée. Oui, bon, mais faire des moyennes, je ne comprends pas comment ils arrivent à faire des moyennes. Parce que même en faisant des moyennes, je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas. C'est une nuisance vraiment quotidienne, ça, on peut le dire, ça prend vraiment la tête. Oui, bah à l'heure actuelle, on va dire qu'on est en nuisance à répétition parce que c'est constamment. Il y a des gens, moi j'étais appelé à voir des gens qui n'en peuvent plus parce que ces gens-là, ils n'en peuvent plus. Donc on arrive à en discuter, on arrive à les calmer, de leur expliquer qu'on va faire le nécessaire pour mettre en place, pour obtenir quand même des murs anti-bruit, parce que chose qui aurait dû déjà y être, parce qu'on fait des merlots, enfin, fin de compte ça ne sert à rien. Parce que fait de compte c'est juste les murs de terre, mais les murs de terre ils sont largement trop bas. Il faudrait vraiment des murs anti-bruit bien plus hauts. Et en ce qui concerne les nids, il y a des endroits où elles auraient dû être enterrées, au contraire elles sont surélevées. Donc automatiquement je pense que les nuisances ne correspondent vraiment pas à ce que c'était prévu. Ou après il y a quelque chose qui je sais pas. Mais bon, une chose est sûre, c'est que les gens en ont marre, ils en ont plein la tête, ils ont des pertes sur leur bien d'habitation. Ils se retrouvent, il y a une personne qui va perdre son emploi, peut-être à la garde de 2 enfants, parce qu'avec le train à côté, on ne peut peut-être plus enlever la garde des 2 enfants parce qu'ils ne peuvent pas se reposer normalement. Je veux dire, c'est plus possible. Au niveau des gens, c'est les plus possible. On arrive à les tenir, on en discute, on les calme. Mais après combien de temps, je ne sais pas, mais bon, je veux dire, c'est des nuisances impossibles. Quand on nous annonce 60 décibels, moi je vous dis, ça c'est pas vrai, c'est zéro. rappelez-moi justement vos mesures, comment vous avez procédé et quels sont vos résultats. Nous avons mesuré avec, bien sûr, pour mesurer, un appareil pour mesurer. Donc l'appareil pour mesurer, lui, il marche, puisqu'automatiquement on tombe toujours dans les mêmes mesures. Nous n'arrivons pas à tomber dans les 60 décibels. Donc automatiquement, si eux ils trouvent 60 décibels, je vous dis, il va falloir qu'ils nous expliquent comment. Et nous, de toute façon, on fera le nécessaire à ce qu'on refasse des tests et qu'on va démontrer que franchement les 60 décibels, on n'y est pas. Et on est là, et on n'y est pas du tout. Voilà. C'est-à-dire vous êtes à... On est à 79, voire, je vous dis, on est tombé du 86, il y a même du 89 décibels. Il y a un endroit qui n'est pas loin sur Cézac, on est sur du 89 décibels. Entre 60 et 89, c'est quand même une grosse différence. Même si on est pas, on va dire, même s'il y a des points un peu plus bas, mais on n'est jamais à 60, on est toujours dans les 60, 79, 82 récemment, sur Marsas. Je veux dire, voilà, on tourne toujours surtout dans les 80, 90. Sur nos limites sur Cumnezé, on va tomber sur Cumnezé, 400 mètres de recul, on est quand même à 79 décibels sur 400 mètres de recul. Ça fait quand même 79 décibels, ça fait quand même 400 mètres de recul. Donc ça porte. Donc les gens, il y en a qui sont pas à 400 mètres. Ils habitent bien plus près que 400 mètres de recul. Ils ont des vies infernales. Ces gens-là, ils ne vivent plus. Donc je pense que maintenant, il va falloir quand même être rigoureux. Il va falloir penser quand même que les gens ne peuvent plus tenir comme ça et ne supportent plus ça. Donc il va falloir des murs anti-bruit. Et nous, on est là. Le but de l'association, c'est les accompagner. On s'est mis en tant qu'association, donc on s'engage à être auprès d'eux jusqu'au bout, parce que de toute façon, on ne reculera pas, on avancera. C'est pas la peine d'essayer de nous dire ça fait 60, on le sait que ça ne fait pas 60. Donc il est sûr et sûr, c'est qu'on continuera notre chemin, on les accompagnera jusqu'au bout. Et quand il y aura des demandes à faire, on les accompagnera pour faire la demande. Dans ce qui concerne les indemnisations ou autres, mais le principal, c'est les murs anti-bruit. Et après on verra le reste. Mais bon, au niveau de l'association, on sera là tout le temps, et donc on ne lâchera pas.
est-ce que vous avez le sentiment tout de même que l'ISA s'est un peu moqué du monde, moqué des riverains ici? Ah, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de monde, parce que même si on discute avec d'autres communes où il y a eu des tests qui ont été effectués, apparemment, ça a l'air pas tout le monde ça a l'air normal. Je sais pas, je comprends pas. Si eux, tout est normal, moi je ne comprends pas. Soit on est vraiment bête, donc je sais pas, c'est possible, parce qu'on est peut-être plus bête qu'eux. Hein. Mais bon, je mets dans le doute quand même. Mais bon, c'est pas grave. On demandera une contre-expertise et on verra bien. Voilà. Merci. Merci.